pas rouvrir en plus. Quelle journée. Quelle journée. Chers collaborateurs. Dites, rien de serre de bouder avec un aveugle, hein, je veux pas votre air de coincé, hein. Et qui vous a dit ça? Oh, disons que j'ai mes sources. Eh bien, vous direz à vos sources que je ne suis pas coincée, juste extrêmement fâchée. Pourquoi donc? Vous savez pourquoi? Les sponsors? De quoi les sponsors? Nous les avons perdus? Ah oui, ils s'en vont tous un par un. La rumeur court comme une rivière en crue. Ils se désistent d'heure en heure. Mais c'est une catastrophe! Oui, c'est une catastrophe. Plus rien n'est possible. Mais alors, mais qu'allons-nous faire? Je ne sais pas. Plus rien n'est possible, je vous dis. Écoutez, alors, j'ai pas le choix. La société va devoir fermer. Attendez, de quoi parlez-vous? Mais de ma société. Mais moi, je vous parle du projet de votre frère. Ah, d'accord. Mais vous êtes un sale égoïste. Mais je ne vous permets pas. Moi, je me permets. Je suis extrêmement fâchée contre vous. Ah, j'ai bien vu cela. Hein. Et cessez avec vos blagues stupides récupérées de votre frère. Elles ne me font pas rire du tout. Oh, quand elles sortent de ma bouche, elles ont tout de même bien plus de saveur. Déjà qu'il a un frère qui le poignarde dans le dos, et laissez-lui au moins l'humour. Comment ça, je le poignarde dans le dos? Avec votre refus de vous porter garant pour son prêt, enfin pour son projet. La société, son plus gros sponsor, la société Monde Plus Haut, a décidé d'annuler sa collaboration. Mais pourquoi donc? Ils ont beaucoup à gagner avec ce type de partenariat. Parce qu'une certaine société, dirigée par un certain monsieur Charles-Henri de la Cour, refuse de se porter garant dans son prêt. Et ils sont dans la même banque. Dites Vira, s'il vous plaît, un peu de sérieux là. Vous savez tout de même que les informations bancaires sont confidentielles. Mais aucun nom n'a été prononcé. Simplement une rumeur sur un sportif malvoyant, frère d'un PDG non-voyant, et qui peine à trouver les fonds nécessaires pour son projet d'ascension de montagne. Dites-moi, comment le savez-vous vous-même? Vous savez, les assistantes aussi parlent entre elles, monsieur Charles. Oui, quand elles se retrouvent au salon de coiffure pour échanger des potins. Mais qu'est-ce que vous êtes sexiste? Non, je ne vous permets pas, non. Je comprends pourquoi les femmes vous fuient. Mais enfin, je suis pas d'accord avec vous. Vous savez que je ne mélange pas le plaisir et le travail. Et celle que je côtoie en ce moment m'en donne vraiment beaucoup. C'est que vous ne devez pas beaucoup lui parler. Vous êtes sûrement occupé à faire autre chose. Mais je ne vous permets pas, puni et au coin immédiatement. Est-ce que je peux vous rappeler que je ne suis pas votre progéniture? Mais pourtant, vous mériteriez une bonne fessée, hein. Désolée, mais c'est interdit maintenant, sauf entre adultes consentants. Et au bureau, sur son lieu de travail, je ne suis pas sûre que ce soit convenable. Elvira. Jason. Et même Priscille. Je dois dire que même ma mère m'en veut. Elle a refusé de me faire démarbrer pour mon goûter ce matin. C'est une catastrophe. Que se passe-t-il, ma chère? Est-ce qu'il y a les sponsors de Jason l'abandonnent les uns après les autres pour une bête histoire de prêt qui n'est pas encore arrivée? Oui, je sais, Elvira vient tout juste de m'en informer. Enfin, qu'allez-vous faire, Charles? Enfin, je veux dire, monsieur de la Cour. Écoutez, je sais pas, je peux voir en parler de ce pas avec mon banquier. Il suit justement ce sujet, ce projet pour moi. Il l'a suivi sur ma recommandation. Et bon, laissez-moi juste le temps
de le rencontrer et je devrais pouvoir tout régler d'ici ce soir. Vous me rassurez tellement, Charles, merci. J'avais tellement foi en ce projet, j'étais tellement sûre qu'il verrait le jour que j'ai déjà envoyé les bons à tirer à l'imprimeur. Mais pourquoi donc déjà? Pourquoi? Mais pas pour la pub, voyons, enfin. Je vais pas lancer la pub un mois avant l'événement. Ça se lance dès le début du projet. Mon Dieu, mais alors c'est vraiment une catastrophe là. Il faut vraiment que j'y aille. Écoutez, je vais aller de ce pas chez mon banquier. Ma canne, où est-ce qu'elle est ma canne? Elvira! Oui, monsieur. Où êtes-vous? Au bureau, monsieur. Écoutez, prenez contact avec son assistante et qu'elle me mette un rendez-vous de toute urgence. Tout de suite. J'arrive immédiatement. Oh, bon sang, bon sang. Vite, vite. Dis donc, ma grande. Il va falloir que tu m'expliques comment t'as fait pour le retourner comme une crêpe. Le talent, ma chère. Le talent à l'état brut. Et puis aussi un tout nouveau déshabillé qu'il a adoré hier soir. Ça, c'est vrai. Jason pourrait quand même dire que je donne de ma personne pour lui. Hein. Et à qui te donnerais-tu ainsi? À ton frère, qui vient de partir voir le banquier. Mais c'est pas possible. Enfin, il peut pas avoir changé d'avis aussi vite. Même ma mère n'arrive pas à le convaincre aussi facilement. Il est clairement buté comme un âne. Oui, mais ça, qu'est-ce que tu veux? Il suffit d'agiter le bon argument devant qui, hein? Les ânes, ils fonctionnent aussi avec les bonnes carottes. Il suffit juste d'agiter la bonne devant leur museau, tu vois. Elle a réussi à le faire avancer avec une belle paire de bottes à talons et une cravache en soie. Tout un art. Écoute, tu pourrais aussi profiter de mes conseils, hein, ma chérie. Monter un baudet de temps en temps, ça met toujours de bonne humeur et puis ça entretient la forme physique. Non. Pas du tout, non. Elle est beaucoup trop occupée sur le projet déjà pour se laisser compter fleurette par des jolis cœurs qui ne pensent qu'à se servir d'elle pour leurs intérêts. Oui, mais j'étais sûre que t'allais veiller au grain. Nous avons avancé avec Priscille parce que j'avais prévu cette éventualité. Alors bah oui, et moi aussi j'ai rencontré d'autres sociétés. Bon, elles ont un peu moins pignon sur rue, mais par contre elles sont vraiment intéressées par ce projet et elles voudraient bien en profiter de cette pub. On peut dire qu'on tombe à pic en fait. Et alors combien on a reçu de financement? Est-ce qu'on arrive à couvrir la perte de la société Monde Plus Haut? Attends, doucement, monsieur l'impatient. J'ai pas dit qu'elles avaient les fonds nécessaires pour ce projet. J'ai dit qu'elles aimaient la pub que ça allait engendrer. Et non, on va tout miser sur une quantité de sponsors en fait. Hein. Les dossiers sont prêts. Il me reste juste à envoyer quelques emails cet après-midi. Enfin, d'ailleurs, Vivi, je t'ai aussi envoyé une liste supplémentaire. Oui, mais c'est justement de cela que je parle. Les filles, vous êtes juste merveilleuses. Sans vous, je sais pas ce que je ferais, La poule connaît l'aube, mais attend toujours le chant du coq. Doucement, joli cœur. Toi, tu portes peut-être le projet, mais nous sommes là pour le mettre en valeur. N'oublie pas que derrière tout grand homme, il y a toujours une grande femme. Exactement, mais laisse-le monter sur ses ergots, c'est pas grave. Nous savons, et surtout, nous n'avons rien à prouver. Je crois en ce projet. Il est grand et innovant. Et je suis sûre qu'il aidera à changer les idées sur les non-voyants. Les aveugles, ma chérie. Les aveugles. Appelle-nous par notre nom, s'il te plaît. Et oui, en tout cas, il nous fera faire plein de bénéfices et il nous apportera des moyens supplémentaires. Priscille, cesse donc de ne penser qu'à l'argent. Et enfin, mais combien crois-tu que le moindre équipement vaut? Tu te rends compte que mon téléphone est forcément Apple parce que seul Siri peut répondre à toutes mes questions? Enfin presque. Priscille, Vous m'y faites penser là. Est-ce que vous avez pu écouter le dernier podcast du jour de Précieux Spiver? Ah non, moi pas encore. vas-y, mais là, on va voir si elle a rajouté ce que je lui ai proposé. J'espère au moins que cette notice sera utile pour notre projet quand même. Hein.